Bonjour Anne de Sainte-Marie. Bonjour. Nous allons nous intéresser à un sujet qui anime beaucoup de passion. Il s'agit du parc équestre fédéral. Quel est votre projet pour ce parc ? Bien, tout d'abord, les clubs, les licenciés ont financé 50 millions d'investissements sur le parc fédéral. C'est un très bel endroit, c'est un endroit qu'il faut optimiser. Aujourd'hui, le parc équestre fédéral est utilisé à 100% une fois par an pour le Generali Open de France, où se retrouvent 9% des clubs et 12% des cavaliers. Donc le projet, c'est de mettre en place une politique de vase communicant qui diminue les investissements sur le parc au profit d'actions dans les territoires, dans les régions et dans les départements. J'ai l'habitude de dire qu'on passe d'une fédération du parpaing à une fédération de l'humain. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, plafonner les investissements, ça veut dire passer de 2 à 5 millions à 1 million, par exemple. C'est-à-dire poursuivre la qualité d'accueil que nous devons avoir sur ce parc fédéral, mais de manière raisonnable. Quand vous dites plafonner, ça veut dire que vous allez continuer d'investir dans le parc fédéral ? Bien sûr, le parc fédéral, c'est comme un établissement équestre, c'est comme un club. Si vous ne continuez pas d'investir, il va se dégrader. Or, aujourd'hui, nous devons d'avoir un accueil exemplaire des cavaliers, des compétiteurs, des enseignants, que ce soit sur les compétitions, mais également sur les séminaires d'officiels de compétition, les formations. Ce qui veut dire que nous devons toujours améliorer des choses simples, l'accueil, les abords, les douches, les sanitaires, et pouvoir également accueillir toutes les équipes de France avec et des box et des terrains sportifs qui répondent à ces exigences. En 2 mots, le parc doit être exemplaire, et pour être exemplaire, bien sûr, nous devons continuer à investir dans le parc fédéral. Alors, j'entends bien ici votre projet sportif, mais on parle de budgets colossaux. Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce. Quelle est votre lecture financière du parc ? Eh bien, tout d'abord, le parc représente une partie très importante des actifs immobilisés de la Fédération française d'équitation. Ensuite, il y a des coûts de maintenance importants, puisqu'on était à 7 millions d'euros, et ça représente également des salariés, 50 salariés de la fédération qui se consacrent au parc fédéral, c'est-à-dire un salarié sur 3. Et une fois qu'on a cette photo, on a des investissements qui continuent, on a une course à de nouveaux édifices. Moi, je pense que la priorité, et c'est ce que nous ferons dès que nous arriverons en place, c'est de faire un audit. Un audit pour gérer, pas un audit pour juger, mais pour avoir une vision éclairée, pour pouvoir la partager avec les cavaliers, avec les clubs, pour pouvoir leur présenter un projet structuré et arrêter de les mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire que tous les ans, lorsqu'on vient au parc fédéral, eh bien, on se retrouve devant un nouvel édifice. Alors Yves Leroux, qui fait partie de votre équipe et chef d'entreprise à succès dans le domaine des nouvelles technologies, souhaite rebondir sur ce point. On l'écoute. Le parc représente en gros une mobilisation de 1 an de chiffre d'affaires de la fédération. Et quant à son financement, eh bien, les licenciés n'ont jamais eu connaissance des sommes requises et je n'ai pas souvenir qu'on ait eu une présentation du projet sportif. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien puisque, avec la pandémie, aujourd'hui, avec la baisse du nombre de licenciés, les ressources de la fédération vont s'amenuiser. Qu'en sera-t-il du financement du parc puisque l'investissement continue et de façon relativement importante. Il ne faudrait pas, pour pouvoir libérer de nouvelles ressources, qu'il y ait une baisse des services au club, qu'il y ait une baisse de la dotation au haut niveau ou, comme en 2018, cette idée saugrenue qui a germé dans l'équipe en place, que de supprimer l'aide aux comités départementaux dans leur ensemble. Fort heureusement qu'il n'a pas eu de suite. Le projet d'Anne, c'est exactement l'inverse. C'est l'opposé. C'est l'opposé, à savoir baisser le niveau d'investissement pour pouvoir accompagner les actions dans les comités départementaux et les comités régionaux. Ce que Anne propose, c'est avant tout un projet, une perspective et surtout de la transparence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne sait pas, l'équipe en place, où elle nous emmène. Et à ses côtés, je veillerai particulièrement à ces 2 points.
l'engagement de transparence sur le plan financier d'une part, et d'autre part, avoir un parc exemplaire qui nous serve de modèle au niveau des clubs épiques. Et puis, on ne peut pas dire que ma génération ait été très exemplaire en matière d'environnement. Anne a cette faculté de faire partie des nouvelles générations qui s'engagent, qui sont respectueux de l'environnement et porteurs des nouvelles valeurs que pas seulement les licenciés, mais également les concitoyens attendent. On ne fait pas aujourd'hui, on n'acceptera plus jamais demain ce qui a été accepté hier, c'est clair. Yves parle de responsabilité environnementale. Ce point devient un point majeur dans la société dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que cela signifie pour le parc équestre fédéral ? Eh bien, une fois de plus, le parc équestre fédéral doit être exemplaire. Aujourd'hui, on est sur un équipement qui est à majorité minérale, avec peu de verdure, avec des questionnements sur l'impact environnemental de beaucoup de nature. Je crois qu'il faut absolument, dans l'optimisation de cet outil que nous allons faire, intégrer ce volet environnemental pour qu'il soit à l'image de ce que doit porter l'équitation. Nous sommes une discipline verte, nature. Il faut que et le siège social de la Fédération française d'équitation et l'un de nos plus beaux terrains de compétition français soient verts, respectueux de l'environnement. Dernière question pour conclure, comment résumeriez-vous votre projet sur ce parc en 3 mots ? Eh bien, ce projet, il doit être raisonnable, transparent et exemplaire. Merci beaucoup, Anne de Sainte-Marie. Merci.